Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaies et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événements des derniers jours, le chapitre 10 intitulé Un bref temps de trouble et sous-titre Un temps de trouble avant la fin du temps d'épreuve. Page 147 à 157, paragraphe 507 à 533. À la page 33 de Early Writing, on peut lire « Au début du temps de trouble, nous étions remplis du Saint-Esprit et nous avancions dans la proclamation plus complète du sabbat. » Ces lignes ont été écrites en 1847, alors qu'il n'y avait que très peu de frères adventistes qui observaient le sabbat et, parmi ceux-ci, ceux qui pensaient que cette observance était assez importante pour tirer une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants étaient encore moins nombreux. Maintenant, l'accomplissement de cette vision commence à se réaliser. Le commencement de ce temps de trouble, mentionné ici, ne se rapporte pas au temps où les plaies commenceront à être déversées sur l'humanité, mais à une brève période qui les précédera de peu, pendant que le Christ est dans le sanctuaire. À ce moment-là, tandis que l'œuvre du salut touche à sa fin, des troubles se feront sentir sur la terre et les nations seront irritées, mais cependant tenues sous contrôle, afin de ne pas empêcher l'œuvre du troisième ange. La fin de la liberté religieuse aux États-Unis. La loi de Dieu, par l'action de Satan, sera annulée. Dans notre pays, qui se réclame de la liberté religieuse sera suspendue. Le débat portera sur la question du sabbat qui agitera le monde entier. 1875. Une grande crise attend le peuple de Dieu. Très tôt, notre nation exigera de tous l'observation du premier jour comme jour sacré. Ce faisant, les autorités n'auront aucun scrupule à contraindre les hommes à agir contrairement à leur conscience et à observer le jour que la nation déclare être le sabbat. A.H. en supplément, 11 décembre 1888. Les adventistes du 7e jour devront livrer le combat pour le sabbat du 7e jour. Les autorités des États-Unis ainsi que celles d'autres pays se dresseront dans leur orgueil et leur puissance et feront des lois pour restreindre la liberté religieuse. 1897. Les protestants des États-Unis tendront les mains au-dessus du gouffre pour saisir la main du spiritisme. Ils tendront la main au-dessus de l'abîme
pour saisir la main de la puissance romaine. Et, sous l'influence de cette triple union, ce pays marchera sur les traces de Rome en piétinant les droits de la conscience individuelle. 1911. L'Église et l'État s'unissent contre le peuple de Dieu. Tous ceux qui refuseront de s'incliner devant le décret des conciles nationaux et de satisfaire aux lois du pays pour exalter le sabbat institué par l'homme de péché, au mépris du jour sanctifié par Dieu, ressentiront les effets, non pas seulement de la papauté, mais également du monde protestant, qui est l'image de la bête. 1886. Ces organisations religieuses qui refusent d'entendre les messages d'avertissement de Dieu seront entraînées dans de grandes erreurs et s'uniront au pouvoir civil pour persécuter les saints. Les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir papal pour persécuter le peuple de Dieu qui garde ses commandements. Le pouvoir semblable à un agneau s'unit avec le dragon en livrant la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. 1899. L'Église fait appel à l'arme puissante du pouvoir civil et les papistes et les protestants s'unissent dans cette œuvre. 1911. Traduit en jugement. Ceux qui vivront dans les derniers jours de l'histoire de cette terre sauront ce que signifie d'être persécutés pour la vérité. Dans les tribunaux, c'est l'injustice qui prévaudra. Les juges refuseront d'écouter les raisons de ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu, parce qu'ils sauront que l'on ne peut pas répliquer aux arguments en faveur du 4e commandement. Ils répondront, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. La loi de Dieu n'a aucune valeur à leurs yeux. Notre loi, voilà leur ultime argument. Ceux qui respecteront cette loi humaine seront favorisés, mais ceux qui refuseront de s'incliner devant le sabbat idolâtre seront méprisés. 26 juin 1898. Chaque fois que nous serons traduits devant les tribunaux, nous devons abandonner le souci de nos droits sous peine d'entrer en conflit avec Dieu. Ce ne sont pas nos droits que nous plaiderons, mais le droit de Dieu à recevoir notre service. 1895. Les adventistes seront traités avec mépris. Le même esprit habile qui a comploté contre les hommes de foi dans les temps passés cherche encore à débarrasser la terre de ceux qui craignent Dieu et obéissent à sa loi. La richesse, le génie et l'éducation se prêteront main forte pour les couvrir de mépris. Des responsables les persécuteront, des pasteurs et des membres d'église conspireront contre eux. Par la parole et par la plume, la raillerie, les menaces et le ridicule, ils chercheront à anéantir la vérité. Il viendra un moment où, à cause de notre défense de la vérité biblique, nous serons regardés comme des traîtres. 1900. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme des ennemis de la loi et de l'ordre, comme des fauteurs de troubles dans la société, provoquant l'anarchie et la corruption et appelant les jugements de Dieu sur la terre. Leurs scrupules de conscience seront considérés comme de l'obstination, de l'entêtement et du mépris de l'autorité. Ils seront accusés de désaffection à l'égard du gouvernement. 1911.
Tous ceux qui, dans ce jour mauvais, serviront Dieu sans crainte selon les exigences de leur conscience, auront besoin de courage, de fermeté et de la connaissance de Dieu et de sa parole, car ceux qui seront fidèles à Dieu seront persécutés. Leurs motifs seront mis en doute, leurs efforts les plus généreux mal interprétés et leurs noms diffamés. 1911. Des persécutions de toutes sortes. Les persécutions du protestantisme par le catholicisme, qui avait presque anéanti la religion de Jésus-Christ, seront surpassées lorsque le protestantisme et le papisme s'uniront. 1889. Satan possède 1000 batteries masquées, prêtes à faire feu sur le loyal peuple de Dieu qui garde ses commandements, afin de le contraindre à violer sa conscience. 1892. Nous ne devons pas nous étonner de rien de ce qui peut survenir maintenant. Ne soyons nullement surpris par les horreurs que nous voyons se développer. Les impies qui piétinent les commandements de Dieu sont animés du même esprit que ceux qui insultèrent et trahirent Jésus. Sans aucun scrupule de conscience, ils accompliront les œuvres de leur père, le diable. 1897. Que ceux qui désirent être rafraîchis dans leur esprit et instruits dans la connaissance de la vérité étudient l'histoire de l'Église primitive juste après la Pentecôte. Étudiez soigneusement dans le livre des Actes les expériences de Paul et des autres apôtres, car le peuple de Dieu passera de nos jours par des expériences semblables. 1907. Nous serons privés de toute aide terrestre. Les richesses accumulées seront bientôt sans valeur. Lorsque sortira le décret selon lequel nul ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, nombre de richesses deviendront inutiles. Dieu nous appelle maintenant à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour adresser son avertissement au monde. 21 mars 1878. Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre, s'ils n'ont pas la marque de la bête, va bientôt être promulgué. Cette chose presque déjà réalisée en Californie depuis peu de temps, mais il n'y faut voir encore que la menace du déchaînement des 80. Pour l'instant, ils sont encore retenus par les 4 anges. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les 4 vents pour qu'ils soufflent sur la terre. 1882. Lors du dernier grand conflit, dans la controverse avec Satan, ceux qui sont fidèles à Dieu se verront privés de toute aide terrestre, parce qu'ils refusent de transgresser sa loi pour obéir aux puissances terrestres. On leur interdit d'acheter ou de vendre. 1898. Satan dit, par crainte de manquer de nourriture et de vêtements, ils se joindront au monde pour transgresser la loi de Dieu. La terre entière sera sous ma domination. Certains seront emprisonnés parce qu'ils refuseront de profaner le sabbat du Seigneur. 1907. Les défenseurs de la vérité refusant de sanctifier le sabbat du dimanche, certains d'entre eux seront jetés en prison, d'autres seront exilés, quelques-uns traités en esclaves.
Pour la sagesse humaine, tout cela semble maintenant impossible. Mais à mesure que l'Esprit de Dieu se retirera de l'homme, celui-ci passera sous le contrôle de Satan, qui est les préceptes divins, et nous assisterons à d'étranges changements. Le cœur peut être très cruel lorsque la crainte et l'amour de Dieu en sont retirés. 1911. Si nous sommes appelés à souffrir pour le service du Christ, nous devons être prêts à aller en prison en lui faisant confiance comme un petit enfant fait confiance à ses parents. C'est maintenant le moment de cultiver notre foi en Dieu. 1892. Beaucoup seront mis à mort. Le meilleur pour nous, c'est de nous rapprocher de Dieu. Et s'il veut que nous devenions des martyrs de la vérité, ce sera peut-être le moyen d'amener beaucoup d'autres à cette même vérité. 1886. Beaucoup seront emprisonnés, beaucoup fuiront des capitales et des villes, et beaucoup seront martyrs pour le service du Christ en défendant la vérité. 1889. La perspective que nous avons, c'est celle d'un continuel combat au cours duquel nous courons le risque de l'emprisonnement, de perdre nos biens et même la vie elle-même pour défendre la loi de Dieu. Les hommes seront tenus de se soumettre aux édits humains qui violeront la loi divine. Ceux qui seront fidèles à Dieu seront menacés, dénoncés, proscrits. Ils seront livrés par leurs parents, par leurs frères, par leurs proches et par leurs amis, même jusqu'à la mort. Luc 21, verset 16, 1914. Nous n'aurons le courage et la force des martyrs d'autrefois que lorsque nous serons dans leur situation. Si la persécution revient, une grâce nous sera donnée afin d'éveiller toute énergie de l'âme et de nous permettre de montrer un véritable héroïsme. 1889. Les disciples n'ont pas été investis du courage et de la force des martyrs tant qu'ils n'ont pas senti le besoin d'une telle grâce. 1898. Comment tenir ferme au jour de la persécution? Nous comprendrons que nous n'avons besoin d'aucun autre secours que celui de Jésus-Christ. Les amis se révéleront de mauvaise foi et nous trahiront. Nos parents, trompés par l'ennemi, croiront servir Dieu en s'opposant à nous. Unissons tous leurs efforts pour nous mettre en difficulté dans l'espoir de nous voir démentir notre foi. Mais nous trouverons la sécurité en plaçant notre main dans la main du Christ au milieu de l'obscurité et du péril. 1889. Le seul moyen que nous ayons de tenir ferme dans le conflit, c'est d'être enracinés et fondés en Christ. Nous devons recevoir la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et c'est seulement lorsqu'elle est présentée ainsi que la vérité peut combler les besoins de l'âme. La prédication de Christ crucifié, Christ notre justice, voilà ce qui satisfait la faim de l'âme. Lorsque l'intérêt de nos auditeurs est centré sur cette grande vérité, la foi et l'espérance et le courage se répandent dans le cœur. 28 janvier 1893. Nombreux seront ceux qui, à cause de leur foi, seront privés de leur maison et de leur héritage ici-bas. Mais
S'ils veulent donner leur cœur au Christ, acceptant le message de sa grâce, et s'ils se reposent sur leur substitut et leur refuge, le Fils même de Dieu, ils pourront demeurer dans la plénitude de la joie. 2 juin 1898. La persécution dispersera le peuple de Dieu. Tandis que l'hostilité se fait sentir en divers endroits contre ceux qui observent le sabbat du Seigneur, il deviendra peut-être nécessaire au peuple de Dieu de se déplacer de ces endroits vers des lieux où ils ne rencontreront pas une opposition aussi amère pour eux. Dieu n'exige pas de ses enfants qu'ils demeurent là où, par l'action des impies, leur influence est annulée et leur vie en danger. Lorsque la liberté et la vie sont en péril, ce n'est pas seulement notre privilège, c'est notre devoir positif d'aller vers des gens qui veulent bien prêter l'oreille à la parole de la vie et où les occasions de prêcher la parole seront plus favorables. 1904. Le temps viendra bientôt où le peuple de Dieu, du fait des persécutions, sera disséminé en divers pays. Ceux qui auront reçu une éducation complète seront avantagés là où ils se trouveront. 1908. La persécution assure l'unité parmi le peuple de Dieu. Lorsque la tempête de la persécution éclatera réellement sur nos têtes, la véritable brebis entendra la voix du véritable berger. On fournira des efforts désintéressés pour sauver les perdus, et plusieurs qui s'étaient écartés du troupeau reviendront pour suivre le berger. Le peuple de Dieu marchera de même pas et présentera à l'ennemi un front uni. En présence du péril commun, la lutte pour la domination cessera. Il n'y aura plus de dispute parmi eux pour savoir qui doit être considéré comme le plus grand. 1900. Une crise rend l'intervention de Dieu plus évidente. De temps en temps, le Seigneur a fait connaître sa façon de travailler. Il n'est pas indifférent à ce qui se passe sur la terre. Et lorsque survient une crise, il se révèle et s'interpose pour contrecarrer les plans de Satan. Il a souvent permis que les problèmes entre les nations, les familles et les individus parviennent à une crise de sorte que son intervention soit d'autant plus évidente. Alors, il a mis en évidence le fait qu'il y avait en Israël un Dieu qui soutient et venge son peuple. Lorsque le mépris de la loi divine sera presque universel, lorsque son peuple en sera plongé dans la plus grande affliction par les hommes, Dieu interviendra. Il répondra aux prières ferventes de son peuple, car il aime que son peuple le cherche de tout son cœur et dépende de lui comme de son libérateur. 15 juin 1897. Il sera permis aux oppresseurs de triompher pour un temps sur ceux qui connaissent les saints commandements de Dieu. Jusqu'à la fin, Dieu permettra à Satan de révéler son caractère de menteur, d'accusateur et de meurtrier. Ainsi, le triomphe final de son peuple est rendu plus évident, plus glorieux, plus plein et entier. 1904. L'affliction purifie le peuple de Dieu. Bientôt le monde entier sera troublé. Tous les hommes auront l'occasion de chercher à connaître Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. L'amour de Dieu pour son Église est infini. Il prend des siens un soin incessant.
Il ne permet à aucune affliction d'atteindre son Église, si ce n'est pour la purifier et lui assurer son bien présent et éternel. Il purifiera son Église de la même façon qu'il a purifié le temple au début et à la fin de son ministère sur la terre. Les épreuves et les jugements qu'il réserve à son Église sont destinés à lui permettre d'acquérir une piété plus profonde et une plus grande force afin de faire connaître au monde entier le triomphe de la croix. 1909. Nos afflictions, nos croix, nos tentations, nos adversités et nos différentes épreuves sont les instruments de Dieu pour nous affiner, nous sanctifier et nous préparer pour les greniers célestes. Chers amis, frères et sœurs, c'était Événement des derniers jours. Merci et à bientôt.